Vidéo mariage princier, rire, larmes, grimaces. Les 10 images fortes de la cérémonie best-of. Beaucoup d'émotions lors du mariage du prince Harry et l'ex-actrice américaine Meghan Markle. Des larmes de la mère de la mariée au fou rire de l'assistance en passant par une grimace trop mignonne d'un des enfants d'honneur, LCI vous donne sa vision toute subjective des temps forts de la cérémonie. Les larmes de la mère de la mariée Doria Ragland était la seule représentante de la famille de Meghan Markle, samedi 19 mai après la défection du père pour des raisons de santé, et les bisbilles avec les frères et sœurs. Cette professeure de yoga est apparue visiblement très émue en entrant dans la chapelle, ainsi qu'au moment de l'échange des consentements. Véranice pour la reine. Les bookmakers avaient parié sur sa tenue. Fidèle à la tradition, la reine Elisabeth, 92 ans, qui mariait celui que l'on présente comme son petit-fils préféré, avait opté pour une tenue de couleur unie. Certains l'ont vue jaune, d'autres verte. Elle était Véranice. C'est au bras de son époux, le prince Philippe, qui a récemment subi une intervention chirurgicale, que la reine est entrée dans la chapelle Saint-Georges, juste avant l'arrivée de Meghan Markle. Voir aussi mariage princier, la reine Elisabeth II toute de Véranice vêtue. Un Français s'invite à la noce. On avait évoqué Alexander McQueen, Stella McCartney ou encore Roland Mouret. Le couturier retenu ne fut autre que Givenchy. Le créateur français, récemment décédé, aurait sans doute été très fier d'être associé à pareil événement planétaire. 3 milliards de téléspectateurs étaient attendus. C'est sa directrice artistique, la Britannique Claire Wag-Keller, qui a dessiné la robe portée par Meghan Markle. Une robe sobre et somptueuse accompagnée d'un très long voile en dentelle. À noter le décolleté bateau, ou bardeau, qui dévoile la naissance des épaules. Un coup de maître pour la marque française, car chaque mariage royal a été suivi d'un regain de commande pour le couturier choisi pour la robe de mariée. Une grimace craquante en l'absence de son père. C'est au bras du prince Charles que Meghan Markle a rejoint son futur époux, très ému en découvrant la robe de sa fiancée. Une fois arrivée à sa hauteur, elle a pris place à ses côtés. Le prince Harry a remercié son père et félicité Meghan pour sa tenue. Certains croient avoir lu sur ses lèvres You look amazing, tu es magnifique. Mais c'est une autre image que les caméras ont capturée à cet instant. Celle d'un des garçons d'honneur, un des fils de la meilleure amie de Meghan Markle, faisant une mimique étonnée suivie d'un large sourire dévoilant la dentition d'un enfant de 7 ans. C'est-à-dire pleine de trous. L'image a donné lieu à de nombreux commentaires sur Twitter, et à des détournements amusants. Voir aussi vidéo le moment où Harry et Meghan se sont dit oui 5. Un fou rire mystérieux après un message d'accueil, le couple a échangé les consentements. Interrogé le premier, le prince Harry a répondu par un oui ferme et sonore. Les spectateurs du monde entier ont ensuite vu le prince, Meghan et le reste de l'assistance ostensiblement sourire.
sans vraiment comprendre les causes de cette hilarité. Depuis, les avis divergents. Pour certains, le inouï du prince était tellement sonore que le public, qui suivait la cérémonie sur des écrans géants à l'extérieur de la chapelle, a applaudi. Provoquant par là même les rires à l'intérieur de la chapelle. Pour d'autres, l'archevêque aurait dit quelque chose comme « Heureusement que vous acceptez, nous n'avons pas fait tout ça pour rien ». Provoquant les rires. Mais ce son n'a pas été capté par les micros pourtant omniprésents. Le mystère de ce fou rire reste donc entier. 6. Un sermon très remarqué. Le révérend Michael Curry, prédicateur afro-américain, a réchauffé ce samedi la froide chapelle gothique Saint-Georges à Windsor, avec un sermon sur le pouvoir de l'amour. Premier afro-américain à diriger l'église anglicane américaine, le révérend Curry a commencé son sermon en citant Martin Luther King, le défenseur des libertés civiques. Nous devons trouver le pouvoir de l'amour, le pouvoir rédempteur de l'amour. De cette façon, nous pourrons faire du vieux monde un monde nouveau. L'amour est la seule option. Et de lancer, à l'adresse des 600 invités, 2 jeunes gens sont tombés amoureux, et nous voici rassemblés ici. Le révérend Curry a fait une allusion aux esclaves dans son sermon, relevant qu'ils avaient exprimé le pouvoir de l'amour dans leur chant. Un message qui n'a pas pu laisser indifférente Doria Raglan, la mère de la mariée, descendante d'esclaves des plantations de coton en Géorgie du Sud. Dans la foule rassemblée à Windsor, où la cérémonie était retransmise sur des écrans, ce prêche enflammé, et surtout les réactions gênées ou amusées de la famille royale, ont fait rire le public. Un très beau gospel entre des morceaux des compositeurs Handel, Schubert, ou Gabriel Fauré, a résonné instant bimeux de bambeux. King, interprété par une chorale gospel. Un moment très fort et joyeux de la cérémonie. Harry et Meghan se sont mariés selon le rite traditionnel de l'Église anglicane d'Angleterre, élément central de la monarchie depuis la rupture entre Église catholique et anglicane voulue par le roi anglais Henri VIII au XVIe siècle. Un autre gospel a accompagné le sortie des époux. 8. Mains serrées. Les 2 jeunes gens se sont tenus la main pendant la quasi-totalité de la cérémonie. Le prince Harry est apparu particulièrement ému et impressionné tandis que Meghan Markle ne s'est jamais départie d'un large sourire et d'une attitude détendue. « 9. Option alliance. Contrairement à son frère William et à son grand-père Philippe, qui n'en porte pas, Harry, nouveau duc de Sussex, portera une alliance. Les 2 époux ont en effet choisi d'échanger des anneaux lors de la cérémonie religieuse de leur mariage. Ce passé d'alliance correspond à une longue tradition dans la famille royale. Exception faite du prince Charles. Et de Harry désormais. 10. Baiser furtif. Pas d'effusion à la sortie de la chapelle. Les jeunes mariés ont échangé un baiser rapide et léger selon certains commentateurs.
C'est en revanche très souriant qu'ils ont arpenté la fameuse Long Walk de Windsor pour saluer les dizaines de milliers de personnes qui étaient venues assister à leurs noces. « 10 bis. Bibi est le mot, ou le geste, de la fin est revenu à la princesse Charlotte, dont le coucou aux mariés qui montaient dans le carrosse a fait craquer l'assistance. Toutes les infos sur le mariage de l'année dans notre dossier spécial. SL et album mis à jour, créé, aimé Twitter, tout savoir sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année.